Ça, c'est des factures de près de 3 000 euros. Ça correspond à une petite partie de mes dettes. Je peux te montrer des détails si tu veux. C'est ça que j'ai remboursé ce mois-ci. Alors, si en ce moment, tu es extrêmement endetté et que tu ne sais pas par où commencer pour rembourser tes dettes, cette vidéo, si tu dois la sauvegarder, la partager, tu dois commenter, tu dois liker et tu dois t'abonner. Je dis toujours que moi, je parle par expérience parce que tout ce que je dis là, je suis passée par là. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée endettée et de la plus bête des manières. C'est-à-dire que j'ai fait confiance aux gens à qui je n'aurais pas dû faire. J'ai confié de l'argent aux gens qui m'ont arnaqué énormément et ça m'a mise dans une merde sans précédent. C'est-à-dire que je me suis retrouvée tellement endettée à hauteur de plusieurs millions, donc plus que ce que j'avais même dans mes comptes en banque. Et c'est des situations où tu ne sais pas par où commencer pour pouvoir sortir de là. Moi, personnellement, j'ai fait une dépression de pratiquement 6 mois. C'est-à-dire que je ne savais pas par où j'allais commencer pour rembourser ces dettes-là. Et peut-être c'est ta situation en ce moment. Peut-être en ce moment, tu es en pleine dépression. Tu as même tellement honte parce qu'on t'a déjà tellement humilié. Même sortir de chez toi est compliqué. Tu as déjà fait les commissariats. On a déjà même porté plainte à gauche, à droite. Peut-être même tu as déjà fait la prison. On t'a déjà tellement humilié que tu n'as même plus la force même de faire quoi que ce soit. Tu n'as même plus espoir en tout cas. Donc écoute-moi bien. Voilà ce que tu vas faire pour sortir de cette situation-là. La première chose que tu dois faire, c'est de te pardonner à toi-même. Parce que lorsqu'on se retrouve dans un bourbier pareil, la première personne à qui on en veut, c'est nous-mêmes. On s'en veut d'avoir pris de mauvaises décisions. On s'en veut peut-être d'avoir fait tellement confiance aux gens aveuglement. On s'en veut terriblement. On a envie de revenir en arrière. Bref, on regrette énormément. Et c'est la première chose qui crée de la dépression. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est accepter que tu as commis une erreur. Accepte et pardonne-toi. La deuxième chose que tu dois faire, c'est pardonner à ces personnes qui t'ont mise dans la merde là. Pardonne aux personnes qui t'ont arnaqué. Pardonner ne veut pas dire forcément oublier. Mais le fait de pardonner, c'est une manière de se détacher un peu. Parce que si tu continues d'haïr ces personnes-là, ça va toujours continuer de te ronger de l'intérieur. Donc, dis-toi que cet argent est parti. Même si tu vas tout faire pour retrouver cet argent après, mais tu dois d'abord te dire que cet argent est parti. C'est un peu comme faire le deuil en fait. Quand on dit faire le deuil, c'est accepter que la personne est partie. C'est la même chose avec l'argent. Tu dois te dire que l'argent là, c'est parti. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que tu dois faire, c'est te couper de tout. Coupe-toi des réseaux sociaux. Parce que, par exemple, lorsqu'on travaille avec les réseaux sociaux, le fait de voir de mauvais commentaires, des personnes qui t'humilient sur les réseaux, ça affecte encore le moral. Donc, coupe-toi des réseaux sociaux. Mets tes comptes sur mute, c'est-à-dire que supprime les commentaires, supprime même, cache, si tu as la possibilité de bloquer les commentaires, bloque-les. Si tu as la possibilité de mettre tes pages en mode, voilà, privé, mets-les. Ça, c'est la première chose. Et ne va plus trop sur les réseaux sociaux. Même sur WhatsApp, là. Si tu as la possibilité de t'éloigner, éloigne-toi d'abord. Quand tu t'éloignes, ce n'est pas pour fuir. Tu t'éloignes pour pouvoir te construire. Parce que je sais que lorsqu'on est une bonne personne, ce qui nous fait le plus mal, ce n'est pas d'avoir perdu de l'argent. C'est de devoir l'argent aux gens. Les gens ne savent pas qu'en fait, c'est ça qui fait mal. Parce que perdre de l'argent, nous tous on en perd. Mais si c'était notre argent, ça allait, ce n'est pas un problème. Mais perdre l'argent de quelqu'un d'autre, ça fait plus mal. Donc, tu dois pouvoir t'éloigner pour pouvoir te construire. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour te construire? Tu vois ce qui t'a fait perdre de l'argent là. Tu dois faire une analyse. Pourquoi est-ce que tu as perdu cet argent? Comment est-ce que tu as perdu cet argent? Ça va te permettre de ne plus commettre les mêmes erreurs. Et maintenant, si tu étais dans le business et que c'est à cause de ça que tu as perdu l'argent, tu dois également essayer d'analyser. Peut-être est-ce que tu as fait confiance aux mauvais fournisseurs? Comment faire pour ne plus te faire arnaquer, par exemple? Comment travailler avec des fournisseurs fiables? Comment mettre un peu plus de sécurité dans tes transactions? Bref, tu dois analyser pourquoi est-ce que tu as perdu l'argent. Si c'est dans le business, tu dois analyser. Si c'est dans la famille, si c'est les amis, si c'est la confiance, si c'est l'amour, tu dois analyser tout ça afin de savoir exactement qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu ne puisses plus commettre les mêmes erreurs. Et maintenant, dès que tu as déjà fait cette analyse-là, ce que tu vas faire, c'est mettre un plan d'action sur pied. Parce que comme je fais cette vidéo-là, l'objectif, c'est que toi, tu ne fasses pas 6 mois de dépression. D'accord? Parce que 6 mois, c'est beaucoup. Donc, tu dois mettre un plan d'action sur pied. Le plan d'action, c'est pour pouvoir rembourser les dettes là. Étant donné peut-être que si c'est beaucoup,
Tu n'as pas la possibilité de rembourser tout d'un coup. Tu dois aussi accepter les insultes. Moi, c'est ça qui a fait en sorte que je puisse faire 6 mois de dépression parce que j'ai horreur qu'on m'insulte. Surtout quand je sais que ce n'est pas de ma faute. Tu dois accepter qu'on t'insulte. Tu dois accepter qu'on t'humilie. Tu dois encaisser ça. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme moi là. Tu vas commencer à rembourser étape par étape en commençant par les plus anciennes dettes ou alors par les plus gros montants. Parce que quand quelqu'un t'a envoyé beaucoup plus d'argent, ça fait un peu plus mal. Donc, soit tu commences par les anciennes dettes, soit tu commences par les plus gros montants. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller étape par étape. Étape par étape, hein. Même si tu reçois des centaines et des centaines de messages, vas-y étape par étape. Tu peux demander pardon à ceux à qui tu dois de l'argent. Si ces personnes-là te pardonnent, c'est bien. Si elles te donnent plus de temps, c'est bien. Si on t'amène en justice, vas-y. Si on t'amène au commissariat, vas-y. Si c'est que les gens là partent chez les marabouts, toi, mets tes pieds au sol et prie Dieu. Parce que je sais, étant donné que je suis passée par là, que lorsqu'on se retrouve endetté, c'est pas forcément parce qu'on l'a voulu. Donc, tu te remets entre les mains de Dieu. Tu mets ton plan d'action sur pied, tu trouves un moyen de gagner de l'argent. Soit tu vas te lever et trouver un travail, soit tu vas recommencer ce business-là, malgré le fait que ça t'a mis dans les problèmes, mais tu vas bien l'organiser de telle sorte que ça te rapporte plus d'argent et que ça te fasse perdre moins d'argent. Et la partie la plus importante du processus, c'est que tu vas devoir apprendre à gérer ton argent. Parce que l'objectif, ce n'est pas forcément de rembourser et te retrouver sur la paille. Tu dois apprendre non seulement à économiser un peu d'argent pour les urgences, parce que si tu es à l'hôpital, tu ne pourras pas rembourser cet argent-là. Économiser un peu d'argent pour prendre soin de ta famille. Si tu as tes membres de ta famille qui sont malades, je ne sais pas trop, tu ne pourras pas rembourser l'argent, là, tout l'argent ira. Donc, tu dois trouver quand même le moyen de faire petite épargne pour ces besoins-là. Et également, étant donné que l'argent viendra de quelque part, peut-être si c'est pour le travail, mettre de l'argent de côté pour le travail, les besoins du travail. Si tu es dans le business, tu dois pouvoir mettre également l'argent de côté pour faire tourner le business. Donc, là-bas également, c'est très important. Tu devras apprendre ça, sinon tu ne pourras pas résoudre tes problèmes. L'objectif, lorsqu'on rembourse les dettes, ce n'est pas de se retrouver plus bas que terre. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument enlever de la tête, d'accord? Sinon, tu ne vas jamais finir même de rembourser cette dette-là. Rappelle-toi que si tu veux réussir à rembourser cette dette-là, tu dois absolument être au top de ton niveau, d'accord? Pas plus bas que terre. Et la dernière étape, c'est t'entourer des personnes qui croient en toi. Parce que lorsque tu reçois énormément de négativité tous les jours, les insultes, les menaces et tout le reste, si tu n'es pas entouré des personnes qui croient en toi, qui t'aiment, qui t'encouragent, tu ne pourras pas t'en sortir. Entoure-toi des personnes qui te font confiance, des personnes qui t'encouragent, qui t'aident au quotidien. Parce que tu auras besoin d'énormément d'ondes positives. Tu auras besoin d'amour pour pouvoir sortir de cette situation-là. Moi, c'est ça qui me permet de payer quand même un peu chaque mois, malgré tous les problèmes que j'ai. Tu vois un peu. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Voilà. Et surtout, abonne-toi.